Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient ce soir avec une nouvelle vidéo. Enquête Voyance Monde à propos de tout ce qui est Stone Age, Dolmen en Bretagne, Pierre Gildestone en Géorgie et les monolithes qui sont apparus récemment un peu partout. Voilà. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, j'essaie de tourner cette vidéo plus tôt pour qu'elle soit mise en ligne plus tôt parce qu'en ce moment, sur YouTube, ça rame. Donc voilà, ça me coupe un peu ma journée, mais bon, c'est pas grave. Suite à ma vidéo d'hier à propos de Harry et Meghan et William et Kate. Alors, je voudrais faire un petit rappel. J'aimerais dire d'une manière générale que je sais que mes cartes ne mentent pas et ne sont pas là pour m'induire et vous induire en erreur. Ça n'arrive jamais, ça n'est jamais arrivé et il n'y a aucune raison pour que ça arrive. Donc du coup, j'ai bloqué plusieurs personnes hier soir, puisque plusieurs personnes ont dit que Harry était sataniste, et donc ça allait complètement à l'encontre de mon tirage qui disait que c'était quelqu'un qui était dans la vérité, qui cherchait la vérité, qui était sage, et qui était avec sa compagne, et qu'ils étaient très amoureux et formaient un très joli couple. Il y a des choses que j'ai sorties que je ne savais pas, par exemple, est-ce qu'ils avaient un enfant ou pas. Il me semblait vaguement, mais sans plus, voilà. Moi, je suis pas très gossip tabloïd, et franchement, je m'en fous des couples princiers. Donc, il y en a que vous êtes très au courant. Il y en a, ils en ont un. Il y en a, ils ont 3 enfants. Enfin, bref, moi, je suis pas au courant et ça m'était complètement égal. J'ai quand même réussi à savoir donc qu'ils avaient eu un enfant et que visiblement même, elle avait fait une fausse couche. J'ai parlé plusieurs fois d'une femme enceinte. J'ai parlé de la famille d'Angleterre qui était à la base allemande, un nom allemand. Et en fait, vous me dites, non, mais Harry est sataniste. Alors, j'essaie de chercher pourquoi vous avez pensé ça. Je suis tombée sur une photo où il fait un signe sataniste. Bon, très bien, waouh, quelle preuve, incroyable. Ensuite, vous avez dit, non, mais ils ont appelé à voter Joe Biden, Trump est contre lui. J'ai cherché là aussi. D'accord, tout ce que j'ai trouvé, c'est des articles qui disaient que Harry et Meghan appelaient à se positionner et à voter pour les élections, et que Trump n'était certes pas fan de Meghan, mais souhaitait bon courage à Harry. Qu'est-ce que ça prouve ? Je suis désolée, n'importe qui, même du côté de Trump, dirait il faut se positionner pour les élections, il faut voter, et c'est l'année du changement, et c'est important, contre la désinformation. Donc là, ça marche dans les deux sens. Et Trump, il a le droit de ne pas être fan de Meghan, tout comme il a dit qu'il ne connaissait pas les QAnon. Donc, il a le droit de jouer un double rôle. Et souhaiter bon courage à quelqu'un, on peut le faire, que cette personne, on peut lui souhaiter de manière ironique, comme si cette personne allait vivre des moments difficiles, et puis c'est tant pis pour sa gueule, et comme si cette personne allait vivre des moments difficiles par rapport à sa famille, parce que beaucoup vont tomber, et il le soutient. Donc encore une fois, j'aimerais qu'on retrouve des vraies preuves, une vraie phrase, des vrais éléments, et pas j'ai lu un titre d'un article, et puis quand je regarde dans l'article, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas. J'ai pas vu. Et encore une fois, c'est comme pour Elon Musk en fait. Je fais un tirage sur Elon Musk, j'ai pas d'avis à la base. Juste, je me dis, ce mec est bizarre, il a pas l'air de soutenir tout ce qui est coronavirus, conneries. Et je fais un tirage sur lui, et je vois que mon tirage dit qu'effectivement, il est du bon côté et qu'il joue un double rôle. Et là, vous me dites, non, c'est un sataniste, il a une entreprise qui fait des clones, des trucs avec des animaux et de la technologie, et puis sa copine est sataniste. Moi, je vous dis, c'est du troll, pour toutes ces expériences, soi-disant. Il raconte ce qu'il veut à qui il veut. Vous êtes allé vérifier, vous la connaissez son entreprise, vous savez ce qui se passe exactement ? Non. Et sa copine, c'est pas parce qu'elle a fait un clip il y a 5 ans où elle était un peu chelou, parce qu'elle est chanteuse et que dans ce milieu-là, on rentre pas sans faire des trucs chelous, qu'à l'heure actuelle, elle est pas, voilà, ça peut être des agents doubles ou des personnes repenties en fait. Donc, ce qui est certain, c'est que moi, je fais toujours confiance absolue à mes cartes. Et si ce que vous pensez, ou si ce que vous croyez ou ce que vous voyez n'est pas fidèle à mes cartes, et ça vaut pour moi ce que je vais vérifier aussi,
c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un leurre, c'est qu'il y a un double jeu, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que mes cartes ne mentent pas. Mes cartes ne font pas semblant de dire que quelqu'un est honnête et c'est une gentille petite famille, alors que ce n'est pas le cas en fait. Pour quel but? Sachant que moi je suis neutre et que je ne sais pas. Les cartes auraient pu me dire, ben non, Harry c'est un bâtard. Et je vous aurais dit, ben c'est un bâtard. Mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Donc je vais pas vous dire, voilà. Donc du coup, j'ai bloqué les personnes qui mettent des commentaires en total désaccord avec mon tirage, puisque c'est du manque de respect envers moi et surtout envers mes guides. À la rigueur, moi c'est pas grave, parce que bon, voilà. Mais quand un tirage est positif et qu'on me l'envoie comme tel, c'est pas pour rien. Donc dans ce cas-là, et c'est comme aussi ceux qui me disent oui, alors par exemple, mes cartes ne sont pas claires pour une possible mort ou non-mort de Lady Di. Et vous me dites, oui, Mathieu Monade, il a fait une vidéo, il a fait l'hypnose régressive et Lady Di, elle est morte. Ben, allez regarder Mathieu Monade. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mathieu Monade, il a aussi dit d'autres choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Hein. Donc bon, voilà. Donc vous avez le droit de regarder ce que vous voulez. Moi, j'ai le droit de dire ce que je veux dans mes tirages. Et si je trouve que c'est du manque de respect envers moi et envers mes guides, surtout, que je soutiens toujours et qui m'envoient mes cartes, eh bien, je bloquerai vos commentaires. Tout simplement. Voilà. Bon. J'espère que c'est clair. Donc maintenant, je passe à ce fameux tirage. Alors, vu que j'ai 4 sujets à explorer concernant toutes ces histoires de pierres, je vais les faire 2 par 2. Voilà, je vais faire 2 colonnes. Je vais commencer par ce qui est ancien, donc dans l'ordre d'apparition, je pense que je vais commencer par les dolmens en Bretagne, Stone Age en Angleterre, et ensuite dans le deuxième tirage, je ferai les pierres de Guildstone et les monolithes qui sont apparus récemment. Voilà, alors c'est parti. Donc commençons par les dolmens, et je dis pas ça, je m'énerve un peu là, je mets un peu les points sur les i parce que je trouve que c'est agaçant en fait, tout simplement. Et c'est pas une question d'ego ou de pas se remettre en question. C'est que j'ai fait suffisamment de tirages. Vous voyez qu'un tirage par jour, mais moi j'en ai fait des tas et j'en ai fait en privé et j'en fais tous les jours. Et je sais ce que disent mes tirages et je connais mes cartes, je connais mes guides, je sais pourquoi on m'envoie telle carte pour me faire dire telle chose. Et je sais que c'était pas pour m'induire en erreur. Donc vous non plus. Donc il y a quelque chose à chercher plus loin. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est parti. Alors, les dolmens en Bretagne et Stone Age en Angleterre. Donc déjà, à propos des dolmens en Bretagne, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? On m'a demandé le dolmen, la Bretagne sacrée. Et vu que j'avais 3 trucs de monolithes, je me suis dit, on va faire les 4e, ça tombe bien. Comme ça, rien n'arrive par hasard, puisqu'on m'a posé cette question hier ou avant-hier. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des fameux dolmens en Bretagne? Comme d'habitude, je ne fais aucune recherche au préalable. C'est mon intuition, ma mémoire, et puis surtout les cartes, bien entendu, parce que ça, c'est ça qui a le dernier mot. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ces fameux dolmens en Bretagne? On nous parle de l'univers. Alors, on nous parle de quelque chose de divin, sacré, grand. C'est vrai qu'on m'a posé surtout la question des dolmens en Bretagne et la Bretagne sacrée. Et c'est vrai que la Bretagne, en France, je vous ai déjà dit que la France avait une importance très grande dans le monde. Déjà, vous n'avez qu'à juste prendre une carte du monde et la France est au centre avec une forme d'hexagone, d'étoile parfait. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Sans être chauvin, c'est juste un constat. Les autres pays pourraient faire ce constat aussi. Voilà. Donc la France est très importante et la Bretagne est très importante puisque la Bretagne est le berceau de tout ce qui est magique en France. Donc druides, sorcières peut-être, voilà. Donc on nous parle de quelque chose d'universel, de très grand et de magique. Et peut-être que c'est ce que les dolmens voulaient représenter. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ces fameux dolmens en Bretagne? Conflit et défaite.
Alors, conflit et défaite. Est-ce que c'est parce que en Bretagne, les dolmens... Alors, est-ce que c'était à propos de la civilisation peut-être gauloise? Pour moi, j'associe la Bretagne aux Gaulois, mais je sais pas. Et est-ce que on a voulu leur défaite? Ben oui, comme dans Astérix, hein, les irréductibles gaulois dont on veut la défaite, d'où le druide panoramique, tout ça, voilà, je pense qu'il y a un rapport comme ça. Et peut-être qu'ils ont voulu ériger des dolmens pour rester en place, pour montrer leur grandeur, la magie, avant qu'on les fasse tomber, qu'on cherche à les faire tomber par toutes sortes de conflits. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Stone Age en Angleterre? Les monolithes de Stone Age en Angleterre. Bouleversement. Alors, le bouleversement, c'est la carte de la tour. On nous parle de quelque chose d'érigé en pierre, et puis on nous parle de quelque chose, on nous parle d'un bouleversement là aussi, comme un peu conflit et défaite. Alors, est-ce qu'en Angleterre, on a érigé les monolithes de Stone Age, encore une fois, peut-être pour parler d'un bouleversement qui avait lieu pour la civilisation qui les a érigés, ou un bouleversement à venir? Ok. Alors, une dernière carte pour les monolithe de Stone Age en Angleterre. Sagesse. On nous parle, là on a typiquement un sage, on a quelqu'un, justement, on a une petite maison de village, on a quelqu'un qui a du savoir, ça peut être un druide, là encore, quelqu'un qui a du savoir, un guide... C'est un peu la même chose. On a les deux en miroir. Hein. Donc on a du savoir universel, sage, magique. Et au milieu, un bouleversement, un conflit, une défaite. Et peut-être qu'on érige justement on a des pierres d'ailleurs. Là, on a un escalier de pierre. Là, on a quelqu'un qui est enfermé dans des pierres. On érige ces pierres pour faire face ou pour dénoncer, ou pour prévenir d'un bouleversement, d'une défaite. Bon. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'univers, pour les dolmens en Bretagne sacrée. Alors, la joie, le bonheur, à 2, et la culpabilité. D'accord. Alors, on nous parle de quelque chose de magique, d'universel, de grand. On nous parle de joie. Et on nous parle de culpabilité. Alors, est-ce que les dolmens ont été érigés en Bretagne par des gens heureux, dans une certaine magie, conscients de l'univers dans lequel ils étaient, et je ne sais pas pourquoi il y a de la culpabilité. On va voir. Ok, alors sur conflit et défaite, on a la maison. On a bien des personnes qui étaient en plein conflit ou qui étaient en train de perdre. Il y avait des batailles ou on voulait leur défaite chez eux, dans leur maison, dans leur village. Ok. Alors, concernant Stone Age en Angleterre, sur le bouleversement. On a l'ouverture, le destin. On nous parle de monolithes qui ont été érigés, comme je vous dis, pour prévenir d'un bouleversement peut-être à venir, d'un destin. Il y avait une ouverture vers quelque chose de nouveau, de plus beau. Ok, et sur la sagesse, on a le changement. Il y avait bien un changement à venir. Et la tranquillité. On a quand même de la sérénité, de la méditation, de la sagesse. Alors, je vais continuer un petit peu. Donc, sur l'univers, la joie et la culpabilité pour les dolmens en Bretagne. Le 9 de coupe, un cadeau, un souhait exaucé. C'est comme si, justement, c'est comme si j'allais dire que
Alors là, par exemple, voilà. Je connais pas plus le sujet, je connais pas plus les sujets hier, hein, comme je vous ai dit, hein, mais j'essaie d'interpréter les cartes qu'on me donne, parce que je sais qu'elles sont justes. C'est comme si on me disait que si les dolmens ont été érigés en Bretagne, c'était en fait déjà par des gens qui vivaient dans la magie, dans la joie, dans l'union entre eux. Et c'est comme s'ils se sentaient redevables envers l'univers, envers Dieu, pour tous les cadeaux qu'ils avaient. Et ils ont voulu donner un cadeau en retour. Alors, peut-être aussi, donc on va voir sur conflit et défaite et la maison, on a le 9 de bâton. Patience, prudence, réflexion, planification. Peut-être qu'ils savaient que leur bonheur ne pouvait pas durer, ou alors ils avaient déjà écho, ou ils faisaient face à des conflits avec d'autres tribus, d'autres personnes, ils savaient qu'on voulait les faire tomber, qu'il allait y avoir peut-être une défaite de leur civilisation chez eux, et ils ont voulu ériger justement à l'image peut-être de leur maison ou de leur civilisation, eh bien, ces fameux dolmens, en tout cas, ils se sont organisés, ils ont planifié, Il y avait une question de se protéger aussi de ces fameux conflits à venir. Alors, est-ce que c'est avec les Romains? Je sais pas. Bon. Sur bouleversement et ouverture pour Stone Age en Angleterre. Le 7 d'épée, le courage. Alors, en Angleterre, Stone Age, on dit qu'il y avait des personnes qui sentaient, soit ils étaient en plein bouleversement, j'ai l'impression plus physique, encore une fois peut-être de bataille comme ça, où ils savaient que ça allait arriver et ils ont voulu montrer leur courage ou montrer le destin, alors, est-ce que c'était eux? Ils ont fait ça pour... comment dire? Est-ce que on érige des pierres comme ça, peut-être comme un acte magique en prévision d'un bouleversement, d'un destin, et pour montrer son courage, on érige des pierres très fortes, très, très lourdes, ou alors est-ce que c'était pour prévenir des personnes après, encore une fois, pour montrer un certain courage face à une adversité, un destin qui est là. Ok. Alors, sur la sagesse, le changement et la tranquillité. On a le 3 d'épée. Alors, une question de trahison, de souffrance. Et on a la reine d'épée. Question d'intuition, de trancher pour dire la vérité. On nous dit que ceux qui ont érigé les pierres de Stone Age étaient des personnes très sages, qui avaient beaucoup de savoir et qui savaient qu'un changement allait visiblement arriver, mais ils étaient sereins, tranquilles, et ils ont voulu admettre ou accepter ça avec tranquillité, même s'ils savaient qu'il allait y avoir une sorte de trahison vers eux ou de souffrance à venir, et ils ont voulu se positionner en écoutant leur intuition, en montrant une certaine vérité. Bon, ok. Alors, je continue. Sur l'univers, la joie, la culpabilité et le 9 de coupe pour les dolmens en Bretagne. La ruine. Bon, bah écoutez, on a un petit château qui se pète la gueule. Mais bon. On a la ruine. Alors, bon. Alors forcément, on voit un édifice, et en même temps, on voit un édifice qui s'écroule, on voit des pierres. Alors, les Bretons qui ont érigé les dolmens avaient la conscience de l'univers, avaient la conscience de l'universel, du monde, de la magie. Ils étaient joyeux, ils étaient unis. Et alors, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est cette question de culpabilité? Est-ce qu'ils ne se sentaient pas méritants d'avoir autant de bonheur, de bien-être, d'union, de magie? Et ils voulaient faire un cadeau en retour à Dieu. Ils ont pris des pierres d'édifices
précédent de ruines, où ils avaient peur que tout s'écroule, que peut-être ils n'étaient pas méritants autant de bienfaits, autant de cadeaux de l'univers, et ils avaient peur que tout s'écroule. Bon. Sur conflit et défaite, maison et 9 de bâton. On a le hasard. Il y a une question de magie, il y a une question de... Alors on nous dit, les Bretons se savaient dans des conflits, pensaient même qu'il y allait y avoir leur perte, leur défaite chez eux, dans leur village, et ils voulaient se protéger. Alors, est-ce que c'était une manière de se protéger? Ça peut être aussi une question peut-être de magie, on met des dolmens. Alors, est-ce que c'était autour du village dans une question peut-être de protection, comme ça, de sorte de rituel? Il y a un rapport avec peut-être encore une fois la magie, le hasard au sens de divin, d'immatériel, qui vient protéger justement d'ennemis qui viendraient autour, ou qui viendraient rentrer chez eux. Bon. Alors, pour Stone Age, sur bouleversement, ouverture et 7 d'épée. On a la table. Question de mettre des choses à plat. Et on a vol et perte. On voit bien que Stone Age... Alors autant j'ai l'impression, mais on va voir si ça se confirme, que les dolmens bretons, c'est plus une sorte de rituel magique et un cadeau fait aux dieux. Et Stone Age, c'est plus un avertissement peut-être pour le futur. On voit bien qu'ils font face à un bouleversement et ils savent que ça va arriver. Et avec courage, ils décident, alors là, bon, on met des choses à plat les unes, voilà. On a bien tout autour, hein, on met des choses là... On met des pierres, les unes en cercle autour des autres, à plat, sur une plaine, je crois que c'est sur une plaine, parce qu'ils savent qu'ils vont faire face à une perte. C'est un peu pareil, il y a des choses c'est un peu dans le même genre. J'ai l'impression que c'est plus pour prévenir, alors on va voir. Sur sagesse, changement, tranquillité, 3 d'épée et reine d'épée, le départ. Il y a un départ. Ils sont partis peut-être. On nous dit que c'était des personnes, les Anglais. Je dirais que c'est des Anglais. Hein. Même si on dit, c'est peut-être pas pour rien que je les ai fait ensemble, parce qu'il y a la Bretagne et il y a la Grande-Bretagne. Et il y a peut-être un lien. C'était des personnes très sages qui avaient beaucoup de savoir. Et face au changement, justement, peut-être à l'adversité qui arrivait, ils ont décidé d'être tranquilles, d'être sereins. Même si ça allait être souffrant, peut-être que justement, il allait y avoir des batailles ou un cataclysme, ou je sais pas qu'est-ce qui allait y arriver. En tout cas, on voulait leur perte à eux aussi. Et peut-être qu'ils ont fait ça avant de partir. Ils ont mis les pierres avant de partir. Bon, alors je finis. Donc, pour les dolmens en Bretagne, sur l'univers, on a la montagne, l'obstacle avec un 8 de trèfle, un dur labeur, une question de faire des efforts, prendre des risques. Ok, et sur conflit et défaite, la maison, le 9 de bâton et le hasard. La clé avec un 8 de carreau. Question de... C'était pour communiquer aussi. Communiquer quelque chose. D'accord. Alors, pour Stone Age, sur bouleversement, ouverture, 7 d'épée, la table, et vol et perte. Non, j'en ai 50. Allez, sur bouleversement, ouverture. D'accord, on a la faux, la mort, la transformation avec un valet de carreau. Question d'authenticité, d'honnêteté. On a le couple ou l'union, question d'union avec un as de trèfle, une réussite. On a l'encre avec un 9 de pique, des doutes, fait de s'ancrer, ou d'ancrer ces choses-là. Ok, et sur la sagesse, le changement, la tranquillité. D'accord, on a un cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. Ok, alors je finis donc sur l'univers pour les dolmens. Je
Je refais. Le 7 de bâton, des signes de l'univers qui poussent à se battre. Il y a il y a beaucoup de magie et c'est l'idée de se protéger avec de la magie ou de croire dans quelque chose de plus grand et de faire ce qu'il faut là pour se battre, pour se protéger. Ok. Et sur conflit et défaite, le 4 d'épée, question de repos ou de sérénité. Ok. De pause. Et sur le bouleversement pour Stone Age, alors, le 9 d'épée, des doutes, de l'anxiété. On avait déjà un 9 d'épée ici. Il peut y avoir des problèmes avec d'autres personnes. Et sur la sagesse, la lune, là aussi il y a de l'anxiété, des doutes. Ok. Et dernière carte ici, le 8 de pentacle, d'un dur labeur, du travail difficile. Le prince de coupe, de la communication sincère. Et la reine de pentacle. D'accord. Question d'argent aussi. Ou d'abondance, de richesse, de choses qu'on a. Possession. Ok. Alors je termine. Donc sur l'univers et le 7 de bâton. Le 8 de denier, encore une fois, cette question de travailler dur. Plusieurs fois, ici, ici, ici. Bah, c'est sûr que ça va pas dû être facile. Ça devait être lourd à ramener toutes ces pierres. Et sur conflit et défaite et le 4 d'épée, le pape, question d'engagement spirituel. Ok. Sur bouleversement et 9 d'épée, la mort, la transformation, la métamorphose. Et sur sagesse et la lune, l'impératrice. Ok, les énergies féminines, du pouvoir. Et une dernière carte ici, sur le 8. D'accord, oui. La tour, le bouleversement. Bon, ça peut ériger aussi quelque chose, hein, mais bon. Et l'as de bâton. Écouter son instinct et agir. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit concernant les dolmens en Bretagne sacrée et les monolithes de Stone Age? Déjà, pour le tirage en général, ça commence par l'univers et ça finit par un cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. Donc, en faisant ça, en érigeant ces monolithes, ces pierres, que ce soit les Bretons ou que ce soit les Anglais, que ce soit en Bretagne ou en Grande-Bretagne, ces personnes-là attendaient un cadeau, une récompense de l'univers, une protection, ou voulaient envoyer un message qui constituait un cadeau, peut-être aux générations futures. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant les dolmens en Bretagne? Donc, on nous dit que les Bretons avaient la conscience de l'univers, du monde dans lequel ils étaient, de la magie, des dieux. Et ils avaient conscience de tout ce qui se passait et de toute cette magie, en fait, qui était là dans leur vie quotidienne. Ils en avaient des signes, ils pratiquaient la magie et ils se sentaient protégés par les dieux et par cette magie. Et ils voulaient se battre, ou en tout cas ils voulaient combattre, ils voulaient montrer leur force, justement en créant ces fameuses pierres, en les façonnant, en les érigeant, même si c'était un travail dur, difficile, un dur labeur, parce qu'ils se sentaient heureux et unis dans leur microcosme, dans leur village, et presque ils se sentaient redevables des dieux.
Ils se sentaient peut-être même pas méritants, ou alors ils redoutaient peut-être aussi la colère des dieux, et ils voulaient leur faire des cadeaux, des offrandes, comme eux étaient récompensés par l'univers et par sa magie. Ils ont peut-être pris des pierres d'anciennes ruines. En tout cas, ils ne voulaient pas la ruine de leur propre civilisation, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup travaillé dur pour façonner ces fameux dolmens, ces pierres, et pour les ériger et pour peut-être reconstruire. Alors, est-ce qu'on a une question de ruines, de montagnes ? J'ai un vague souvenir comme quoi il y a des dolmens, des ruines dans des montagnes, mais je ne sais pas s'il y a un rapport et quoi arrive avant, quoi arrive après. Bon, en tout cas, il y a un gros travail pour ériger ça, pour ériger ces dolmens. On nous dit que les Bretons redoutaient les conflits peut-être avec des contrées adverses, des autres civilisations voisines, et ils redoutaient surtout leur défaite, qu'on les fasse tomber, trébucher. Et ils voulaient se sentir tranquilles, ils voulaient se sentir en sécurité, et ils l'étaient parce que justement ils avaient la foi et ils étaient comme dans un contrat d'âme avec Dieu, avec les dieux, pour combattre chez eux ou autour de chez eux. Ils ont érigé ces dolmens pour se protéger, pour prévenir de conflits. Peut-être qu'ils les ont mis aux extérieurs de leur village pour faire face à tout hasard ou à toute éventualité de destin, d'attaque. En même temps, il y avait encore cette question de magie et de métaphysique, et c'était aussi une manière pour eux de communiquer, que ce soit avec les dieux ou que ce soit avec des possibles ennemis de l'extérieur. Voilà ce qu'on me dit. Alors, concernant Stone Age en Angleterre, on me dit, alors je ne sais pas si le bouleversement était en cours ou s'il voulait prévenir d'un bouleversement à venir, voire très loin, très longtemps après, pour les générations futures. Mais ce qui est sûr, c'est que visiblement les pierres de Stone Age en Angleterre sont là pour prévenir visiblement d'un bouleversement. Et c'est pour ça que ça me fait un peu penser, on va avoir un parallèle tout de suite après avec Guildstone en Georgia, qu'on appelle le Stone Age des États-Unis ou le Stone Age de Georgia, parce que autant Stone Age peut-être nous prévient d'un bouleversement à venir, autant Georgia nous le dit, et même le revendique en gros pour les populations. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça. On nous parle donc de bouleversement pour ceux qui ont érigé donc les monolithes de Stone Age, ou pour nous prévenir de ce bouleversement, parce qu'ils étaient anxieux, ils avaient beaucoup de peur, où ils venaient nous prévenir justement peut-être de conflits avec d'autres personnes à venir. On nous parlait, ils sont là pour prévenir d'un bouleversement, d'une mort, d'une métamorphose, de transformation, de quelque chose de peut-être un peu dramatique dans le destin, pour forcer le courage, ou pour même eux, peut-être ils ont fait face à ce bouleversement, ou pour se donner du courage. Ils ont mis ces monolithes les uns autour des autres en cercle, à plat, sur une plaine, pour prévenir peut-être d'un vol ou d'une perte peut-être dans leur civilisation. Encore une fois, on a cette mort, cette métamorphose. C'était encore une manière pour eux de peut-être communiquer honnêtement sur ce qui était arrivé, sur ce qui leur était arrivé, ou sur ce qui allait arriver, ou ce qui allait arriver à des civilisations encore plus après. C'était une manière pour eux d'ancrer des doutes, d'ancrer des peurs, d'ancrer un avertissement. Et on nous parlait, et en fait on nous parle d'union. En fait c'était pour unir les gens, ou peut-être pour leur donner ce fameux courage, pour leur dire qu'on pouvait quand même réussir. On nous dit que ce sont des personnes qui étaient très sages, qui avaient beaucoup de savoir, peut-être là aussi des druides ou des guides ou des sages d'un village, qui étaient anxieux effectivement, et qui voulaient que les choses s'arrangent sur Terre, ou pour... j'ai une femme, alors je ne sais pas si c'est pour les femmes, les familles, mais surtout pour
pour du bien-être, pour la Terre, pour les habitants, pour après. Ils étaient anxieux, en fait, par rapport au changement, en fait, qu'il allait avoir sur Terre, finalement. Un changement, effectivement. Et eux, dans leur sagesse et dans leur tranquillité, leur sérénité, ils voulaient prévenir de ça, de cette trahison, de ces problèmes. C'était des personnes qui avaient... Alors, on nous parle d'énergie féminine, d'intuition, des personnes qui étaient clairvoyantes, peut-être qui voyaient justement l'avenir, le futur, et qui savaient qu'il allait y avoir un changement et un départ, et peut-être des âmes aussi, des pertes, des morts. Et ils sont venus là comme un cadeau pour aider peut-être les générations futures, pour les prévenir. Et peut-être pour les prévenir aussi qu'il y avait quand même un espoir, qu'il y avait quand même un sauveur ou quelqu'un qui viendrait résoudre la situation. On nous dit que dans tous les cas, ces monolithes ont été forgés avec beaucoup de travail, avec un dur labeur, un travail difficile. C'était dur, c'était laborieux, ça valait quand même le coup, c'était pour communiquer des informations importantes, avec sincérité, des informations qui aideraient les gens, contre un pouvoir qui serait là que pour la domination, pour l'argent, pour récupérer des richesses. C'était pour prévenir d'un bouleversement. Ils ont érigé des pierres qu'on ne pourrait peut-être pas enlever pour prévenir d'un futur bouleversement. Ils ont écouté une question d'instinct, une question d'intuition, et c'est pour ça qu'ils ont agi pour cela, en faisant cela. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Donc je vais faire un petit tirage avec mon jeu. Alors je ne sais pas ce qui va ressortir. Voilà, on va tester. De toute façon, mon jeu Ombre et Lumière peut s'apparenter à l'actu, donc c'est possible qu'il puisse fonctionner. Alors, je l'ai déjà utilisé pour du passé, donc ça peut marcher. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des dolmens en Bretagne? On a la Russie. Alors, on a des jolis monuments, mais je ne sais pas si c'est la question. La Russie, alors de toute façon, on nous parle d'Europe aussi. La Russie, mensonge et conspiration, spiritualité, méditation. Je vais faire un tirage général pour les deux parce que j'ai pas demandé spécifiquement en colonne. Politique, élection. Alors des fois, quand mes cartes peuvent être trop vagues parce qu'elles sont trop actuelles, j'ai un message pour... comment dire pour ce qui se passe actuellement pour nous, quoi, on va dire. Hein, voilà. Europe, oui, donc je parlais bien de la Russie ou de l'Europe. De toute façon, tout ça se passe en Europe, hein, que ce soit Bretagne ou Angleterre. Campagne, animaux, États-Unis. Je pense qu'on va plutôt nous faire un petit message général sur l'actualité. Quantique, espace-temps. Mais en fait, c'est peut-être il y a un rapport. De toute façon, nous aussi, on est attaqués en ce moment. Donc, voilà quoi. Tout est lié. Guerre, attentat, oui, je vous parlais bien d'attaque. Donc, voilà. On est attaqués. LGBT. D'accord. Dernière carte pour terminer ce tirage et j'essaie d'interpréter le message qu'on a. Océanie. Industrie, pollution. Et civilisation, pyramide. Bon. Alors, j'ai pas des dolmens, mais j'ai des pyramides. C'est un peu du pareil au même, sauf que... comment dire, les dolmens visiblement et les monolithes de Stone Age étaient pour nous prévenir d'un bouleversement à venir, alors que les pyramides, alors certains disent bien sûr qu'aussi ce sont des vecteurs d'énergie, mais après elles ont été principalement en fait détournées pour incarner un pouvoir, et c'est toujours un symbole de pouvoir, et donc autant les dolmens, les monolithes peuvent être des symboles de contre-pouvoir, j'ai l'impression, autant les pyramides étaient plutôt un symbole de pouvoir. J'ai l'impression que j'ai un tirage du coup pour nous faire un parallèle avec ce qu'on vit actuellement. Alors on nous dit bien que ce sont des
On a plusieurs tours, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai cette carte qui ressort. J'essaie de prendre des cartes aussi, des fois visuellement. Ça se passe bien en Europe, hein, Bretagne, Grande-Bretagne, pour les dolmens et Stone Age. C'était pour prévenir de guerres, de futures guerres ou d'attentats en cours à venir. Alors, on nous parle de mensonges, de conspirations. Alors, c'était pour nous prévenir à venir, et puis ça, du coup, ça s'apparente pour nous aussi actuellement, parce que c'est vrai que c'est toujours fascinant, n'importe quel, comment dire, comment on appelle ça, monument, entre guillemets, ancien, les pyramides, mais aussi tout ce qui est dolmen, parce qu'on se dit qu'on est dans un monde un peu particulier. Peut-être que c'est là pour nous révéler une vérité, au-delà des mensonges, des conspirations. Alors on nous parle de campagne, animaux, moi je vois du bétail, il y a une question effectivement peut-être de se réveiller ou de transmettre un message. Il y a une minorité qui est réveillée, il y a une majorité qui pourrait s'éveiller et les gens pourraient être heureux, on a des arcs-en-ciel, tout ça, il faut méditer sur la question, tout est spirituel, tout est lié à ce qui se passe actuellement aux États-Unis et avec les élections, tout ça est quantique, c'est pour ça que je vous dis régulièrement que le temps n'existe pas, le passé, le présent, le futur, tout ça, c'est la même chose, parce que ce qui se passe dans le passé, si ça nous prévient du futur, c'est bien que le futur est lié au passé. Si moi je vous parle actuellement, dans le présent actuel, du futur des anciens du passé qui savaient que le passé... Enfin, vous avez compris, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est la même chose. Et puis, en fait, ça pourrait être difficile pour vous de comprendre tout ça. Vous pourriez vous dire, ça pollue mon esprit, ou alors c'est compliqué, j'ai du mal à me retrouver dans toutes ces idées. Mais ce qu'on vous dit, c'est que dans tous les cas, en fait, on va être libéré, on va être dans un monde plus beau bientôt, parce que, les pyramides, là, vont tomber. Elles vont être écartées de... tout ce qui est pouvoir va être écarté du jeu, en fait, du jeu, de la table, voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on avait un petit parallèle passé-futur pour bien vous montrer qu'au présent, il n'y a pas de différenciation, en fait. Voilà. Allez, je passe au deuxième tirage. Donc, à présent, le deuxième tirage, alors, à propos des pierres de Guildstone, donc les pierres en Géorgie, ces fameuses pierres, alors, qu'on ne sait pas qui c'est qui les a érigées, et je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 8, et elles comportent un message rédigé dans plusieurs langues. Je crois qu'il y a une vingtaine de langues, si je ne me trompe pas, mais je n'ai fait aucune recherche, comme je vous dis, c'est juste de la mémoire qui me revient. Tout ce même message, et puis c'est pour dire, voilà, la population doit être toujours en dessous de 500 millions, etc. Enfin, des mesures comme ça qui indiquent quand même une réduction de la population pour actuellement, vu qu'actuellement nous sommes plus de 7 milliards et demi, il me semble. Donc les pierres de Guildstone en Géorgie, aux États-Unis, et les récents monolithes qui sont apparus un peu partout sur la planète, des monolithes, alors je ne sais pas, si on dirait, je crois que c'est en métal, mais encore une fois, je n'ai fait aucune recherche au préalable sur le sujet. Voilà, donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des fameuses pierres de Guildstone? Il me semble que c'est le mot. Chakra de la gorge. Donc on a bien une question de s'exprimer, de parler avec sincérité. Alors ce qui est certain, c'est que le message est sincère. On ne peut pas dire que le message est faux. Tout est là et tout est écrit, donc il n'y a pas d'entourloupe sur la marchandise, quoi. Je veux dire, on ne pourra pas dire qu'on ne nous a pas dit quel était le projet, quoi. Donc, voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ces fameuses pierres de Guildstone? L'harmonie. Ça c'est pour les petits tourtereaux. On les a déjà vus dans mon tirage, Bill et Melinda Gates. Hein, qui roucoulent. En tout cas, c'est pour ceux qui roucoulent et qui ont décidé que pour que la Terre soit en harmonie, pour eux, hein, juste pour eux, parce qu'ils se regardent dans le blanc des yeux, il faut pas qu'on soit trop nombreux, parce que ça commence à les emmerder sinon. Sinon, c'est un peu trop le bordel. Oh, et les gars,
il y a un peu trop de moutons dans la bergerie, il faut qu'on en élimine quelques-uns, parce que sinon on peut pas les gérer, quoi. Bon, ce qui est certain, c'est que le message est clair. On peut pas dire le contraire, le message est clair. Bon. Ok, et maintenant à propos de ces fameux mystérieux monolithes sur lesquels je n'ai fait absolument aucune recherche, j'ai vu passer ça vite fait comme vous tous, des fameux monolithes qui sont apparus ces derniers jours, là, en métal, un peu partout. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? Choisir avec sagesse. Ah, ben il va falloir faire un choix avec sagesse pour savoir ce que c'est. On a une question d'imaginaire. Ben, moi, je peux vous répondre direct. Dans mon imaginaire, je vous dis, ce sont des monolithes du futur, les gars. Mais clairement. Tout comme dans, comment ça s'appelle, 2001 l'Odyssée de l'espace, le monolithe. Et d'ailleurs, j'ai pas jamais compris ce film, mais j'aime pas le 2001 l'Odyssée de l'espace. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que c'est un très bon film pour faire de la sieste. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à dormir, vous mettez 2001 l'Odyssée de l'espace. Et franchement, moi, je suis un peu insomniaque. Ça peut m'arriver de moins en moins, parce que je pose de moins en moins de questions, donc je dors de mieux en mieux. Mais c'est efficace. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Et donc, là, de rappel, donc, j'ai réussi à voir le film en mettant petit bout par petit bout, au bout de 10 fois. En plus, il est très très long. Et de mon souvenir, il n'y a pas d'explication, il y a une sorte de truc en parallèle entre le vaisseau, machin, ce qui se passe là, enfin bref, et les singes au début avec le monolithe là. Et moi, je pense que l'explication, Kubrick a voulu faire un petit... Kubrick a voulu faire un petit pied de nez ou un petit clin d'œil en disant, voilà... un vaisseau là, spatial dans l'espace, machin, et sachant qu'en fait c'est lui qui a filmé quand même, c'est pour ça qu'on l'a contacté. Hein. Enfin, putain, je fais plein de parallèles, j'arrive pas à finir mes phrases. Donc, Kubrick a fait 2001 de l'espace. Il a donc, il y a une histoire de vaisseau spatial et de vie dans l'espace et machin. Et s'il a mis le monolithe, pour moi, mon explication dans le désert, c'est pour dire, voilà. C'est un peu comme de la confiture au cochon, quoi. On vous fait un vaisseau dans l'espace, vous qui comprenez rien, c'est un peu comme mettre un monolithe dans le désert pour les singes. Et ensuite, on a dit à Kubrick, il est cool ton petit film, là, tu veux pas venir filmer l'alunissage, tu nous le filmes dans les studios, là. L'alunissage en 69, là, sur la Lune, ça te dit ou ça te dit pas ? Enfin, voilà. Bref, donc, tout ça pour dire, dans mon imagination, qu'est-ce que c'est les monolithes là, dans le désert, partout, je sais pas où là. Mais c'est un petit message, soit du futur, soit de gens qui connaissent déjà le plan et ce qui va se passer. Et du coup, mais c'est peut-être un message du futur. Hein. Comme je vous ai dit, il y a des petites questions de voyage dans le temps avec Donald Trump, donc... Bon, je continue, parce que là je pars loin, du coup on m'a dit de choisir avec sagesse et de faire parler mon imagination, donc ça y est, je pars en digression, quoi. Conflit et défaite. Ah, conflit et défaite, ah ben justement, j'espère pas, c'est pas pour nous indiquer une défaite, alors à moins que, à voir de qui ça vient, il va falloir faire un choix. Bon, on va regarder. Bon, on continue, alors... On va préciser les cartes. Donc sur les pierres de Guildstone, sur le chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'enfermement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le message est très clair. Le message est très clair. Vous n'allez pas être enfermé dans un silence ou dans une ignorance si vous lisez le message des pierres de Guildstone. Tout est très clair. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'on veut vous enfermer. Voir, je sais pas, ils vont se débrouiller, vous éliminer. Comment ils vont se débrouiller pour réduire la population de 7 milliards d'habitants. Bon, ok. Alors, sur l'harmonie. Le carrefour. Alors, on nous parle que les pierres de Guildstone sont là pour... présenter une certaine vision de l'harmonie du monde pour un peut-être couple. Donc, est-ce que c'est Bill et Melinda qui se sont dit « Tiens, chérie, et si on se mettait des petites pierres en Géorgie pour expliquer notre projet
toute discrétion. Et il a dit, mais bien sûr, ma chérie. Enfin, bref. Et donc là, on est à un carrefour de l'humanité. Savoir si le projet d'harmonie de Bill et Melinda et toutes les personnes de ce plan va se réaliser ou pas. Ok ? Alors, pour les récents monolithes, sur choisir avec sagesse. La victoire. Ben oui, ben évidemment. Non, ben en fait, c'est juste pour nous dire qu'on va perdre. Mais non, c'est pas le plan, les enfants. Moi, j'ai fait mon choix avec sagesse et je sais qu'on va gagner. Et je sais que tout se passera bien, tout simplement. Et qu'on aura la victoire. Donc, les monolithes, en tout cas, ils sont là pour nous indiquer une victoire. Ok ? Alors, sur conflit et défaite. La jalousie. Ah, ben voilà. Ça, par contre, ça va être conflit et défaite, pas pour nous, mais pour ceux qui, en fait, ont perdu et sont jaloux. Et suivez mon regard. Ça peut être tous ceux qui soutenaient Joe Biden, la pandémie, Bill et Melinda, vous voyez quoi. Là, écoutez, c'est pas conflit et défaite pour nous, parce que nous, on a la victoire, on le sait, on sait quel est le plan le plus sage. Le plan le plus sage, c'est pas d'exterminer 7 milliards de la population. Soyons un petit peu logiques et soyons un petit peu sages à un moment donné. Donc forcément. Et donc ces monolithes sont forcément là, pour que ce soit indirectement ou indirectement, pour nous parler d'une victoire. Par contre, ces conflits et défaites, c'est là pour des personnes qui sont malveillantes, qui sont là... qui sont pas contentes, que leur plan va pas marcher, enfin bon. Ok. Alors, on continue. Sur chakra de la gorge et enfermement. La reine de coupe. Ah. Alors, on nous parle d'un message, un message très sincère, très très franc. Pour nous dire qu'on sera enfermé. Alors, on a une reine de coupe. On a une reine d'amour. Ok. Alors, on nous parle d'une femme dans l'amour. Bon, je vais voir. Qui se prétend être dans l'amour pour écrire ça. On va voir. Donc, sur harmonie et carrefour. La tempérance. Prendre soin de soi. Oui, je vous dis, de toute façon, c'est pour des personnes qui... En fait... J'ai l'impression que c'est des personnes qui pensent bien faire. Qui pensent bien faire. Je sais pas comment on peut penser bien faire. Mais qui se regardent... je veux dire, c'est très égocentré, quoi. C'est très égocentré. C'est pour leur bien-être à eux, parce que ça les arrange pas. Et mais là, il y a un autre carrefour là qui est en train de se passer. Et bon, je continue. Alors, pour les monolithes, sur choisir avec sagesse et la victoire. Le 5 d'épée. Rester équilibré dans sa tête. Question de faire face aux conflits, aux défaites, aux trahisons, et de ne pas flancher. On nous dit qu'il faut, concernant ces nouveaux monolithes là qui sont apparus, il faut faire preuve d'imagination et faire un choix avec sagesse. Et je pense que le meilleur choix à se dire, c'est que c'est un symbole de victoire à venir. Pour rester équilibré. De toute façon, à un moment donné, il faut se tenir à un plan. C'est pour ça aussi, certains, vous mettez des commentaires avec des vidéos à voir, vous les envoyez même par mail, mais arrêtez tout, c'est pas la peine. Ne m'envoyez plus aucun lien sur quoi que ce soit. Moi, j'ai pas que ça à faire et j'ai pas envie. C'est pas méchant, mais moi, j'ai confiance au plan. J'ai fait mon choix. En plus, c'est étrange parce qu'hier... Enfin, c'est étrange. Non, c'est pas étrange. Tout est logique et tout est parfait. Hier, mon tirage du jour, parce que maintenant, je fais les tirages du jour, des énergies du jour dans l'espace communauté chaque jour. Et la première carte qui était pour hier ou pour aujourd'hui, c'était cette carte. C'était le 7 d'eau. Choisir avec sagesse. Dans son imagination, se positionner, faire un choix. Et qu'est-ce qu'a dit Antoine de l'Alliance Humaine, que je salue, s'il me regarde hier soir? Il a dit... Positionnez-vous et faites un choix. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Et moi, j'ai décidé de croire au plan. Partant de là, j'ai pas besoin. Alors, je regarde Antoine parce que j'aime bien, il me fait rire. Mohamed aussi Diallo, j'aime bien. Voilà, parce que je l'apprécie. J'ai arrêté complètement de regarder les décodeurs. Eux, ils m'ont saoulé. Ils parlent trop d'eux et je sais pas.
Ça blablate pour rien, je sais pas, il me saoule. Enfin bref, après c'est personnel, voilà. Voilà, c'est juste... bon. Et après, moi j'arrête, je regarde pas plus d'infos en fait, j'ai pas besoin, je m'en fous, je sais que tout va bien se passer, donc après, je fais ma vie, hein. J'ai du travail, j'ai des guidances privées à faire tous les jours, je travaille sur mes jeux de cartes, mes nouveaux jeux de cartes, après je regarde des séries, des petites sitcoms qui vont bien, qui me font plaisir, et voilà quoi, j'ai pas besoin de regarder plus d'infos, donc mon choix, moi il est fait. Est-ce que vous avez fait votre choix pour savoir qu'on va gagner ? Et de pas vous laisser déstabiliser par quoi que ce soit d'autre, quoi. Donc bon, voilà. Alors sur conflit, c'était juste pour dire ça. Sur conflit et défaite et la jalousie, on a un as de coupe. On nous parle de grand amour secret, ou on nous parle de connaissance, de secrets dévoilés peut-être. On nous dit, il y a des gens qui vont perdre, et c'est pas nous. Ils sont pas contents. Il y a des secrets qui vont être révélés. Ok, alors je continue. Sur chakra de la gorge, enfermement et reine de coupe. L'union des cœurs. Ouais, mais l'union des cœurs de qui ? Des deux tourtereaux là, de Bill et Melinda, je sais pas, tous ceux de la couronne d'Angleterre, en particulier, je sais pas, William et Kate, c'est qui ces tourtereaux là ? L'union des cœurs. Ce qui est certain, c'est que le message de les pierres de Guildstone, visiblement, c'est un message très honnête, hein, très franc, qui vise à nous enfermer ou à nous... Alors, pas nous enfermer dans une ignorance, parce que tout est écrit, mais nous enfermer et j'ai l'impression que c'est... Alors, je sais pas pour quelle union des cœurs c'est. Alors nous, il faut se unir contre, ou alors c'est complètement hypocrite. Bon, je vais voir. Sur l'harmonie, le carrefour et la tempérance. Ah ben voilà. Bon, on a le départ. Oui, non mais en fait c'est très gentil. C'est pour vous qu'on fait ça, c'est pour votre bien. Il faut que vous mouriez. Vous êtes trop triste, vous êtes trop mal. C'est comme Bill et Melinda qui vont, avec leurs petits vaccins partout, vacciner des enfants en Inde. Mais c'est normal que les enfants tombent malades et meurent, c'est le but. Ils souffrent trop sur cette terre. Comprenez ? Donc c'est le départ des âmes. C'est bien pour vous. Ça c'est le... Voilà. Vol et perte. Oui, bon, au passage, c'est votre perte. Mais ça, c'est pas grave. Et le feu. Quitte à ce que ça provoque un petit peu, voilà, c'est un peu le feu, quoi. C'est bon. Voilà. Donc c'était bien hypocrite. Hein. Le message, c'est pas pour vous donner beaucoup d'amour, des pierres de Guildstone. C'est pour vous. C'est par gentillesse qu'on fait ça. C'est par bienveillance. C'est parce que vous souffrez trop sur. C'est comme pour le coronavirus. C'est qui ? C'est pas Christine Laborde ? Non, c'est pas Christine Laborde. Lagarde, pardon. Laborde, c'est une météorologue. Elle a dit, non mais les vieux, ils vivent trop longtemps et tout. C'est... Voilà. Donc le coronavirus, le remdesivir ou non, qu'est-ce qu'ils ont donné à bouffer aux vieux là pour qu'ils meurent ? On leur a fait des petites injections là. Je sais plus. C'est bienveillant. C'est parce que vous souffrez trop. Alors, on va pas faire en sorte que vous souffrez moins. Par exemple, en vous donnant... une vie plus saine, de quoi vivre bien, de quoi pas travailler, vous tuer dans le travail, en étant anxieux. Non, non, non. Par contre, on va vous enlever la vie. C'est ça, le message des Guildstone, vous voyez ? Oui, mais c'est très honnête, hein. En même temps, comme ça, c'est très honnête. On peut pas vous mentir. Bon. Alors, sur les les monolithes, on a l'appui, forcément. On est appuyé par le divin, on va gagner. Donc voilà. Bon, on va y arriver, alors comme disent les décodeurs. Alors j'ai pas écouté la chanson, je dis, il me fatigue un peu, mais c'est juste personnel, voilà, j'ai pas le temps. Mais j'ai rien contre après, personnellement, hein, je trouvais que c'était très bien. C'est par eux que je suis un peu revenue à mes premiers amours du complotisme que j'avais un peu oublié. Et j'y suis revenue cet été et j'ai bien fait parce que du coup, sinon, j'aurais pas fait ces tirages et je me serais pas amusée comme ça. Mais voilà. Mais on va y arriver donc. Ok. Et sur conflit et défaite, la jalousie et l'as de coupe. La paix.
Bah ouais, la paix après. Bah il y en a qui vont pas être contents. Parce que c'était pas leur projet. Vous voyez? Ça peut être Brigitte et Macron aussi. Ça peut être tous ces petits soi-disant tourtereaux, quoi. Ok, alors on finit. Sur chakra de la gorge, enfermement, reine de coupe et union. Bon, j'ai quand même des messages pour des petites flammes jumelles qui me regarderaient, hein, parce que j'ai quand même blindé de cartes. Il y a un homme qui vous aime. Hein. C'est mon homme aussi qui m'aime, qui regarde ma vidéo. Je lui fais un petit coucou, mon amour. Mais c'est pas la question. Mais il y a beaucoup d'amour derrière tout ça. Mais là, pour le message des guides de Stone, je peux pas vous dire qu'il y a de l'amour, quoi. C'est hypocrite, en fait. Mais il y a un petit message pour les flammes jumelles qui me regarderaient. Votre homme est fou d'amour pour vous. Hein. Il voudrait vous le dire, mais alors là, il est enfermé dans un silence. Il en peut plus, quoi. Mais bon. Ok. Alors, sur harmonie, carrefour, tempérance, la confrontation. Ouais. Bah ouais, je vous dis, il y a le feu, là. Ouais, c'est eux comment vous dire, on peut pas supprimer 7 milliards de la population sans un petit peu de sang, quoi. Mais ça les dérange pas parce que c'est pour votre bien. Ok. Alors sur choisir avec sagesse, victoire. Ah, on a la lune, le changement avec un 8 de cœur, le recul, la distance. Je vais en prendre une autre. Prendre du recul. Non, mais je vais la garder. Prendre du recul, prendre de la distance, savoir que les choses vont changer. Ok. Et sur confier et défaite, le livre. Beaucoup de choses à comprendre avec un 10 de carreau. Ok. Alors, je termine. Sur chakra de la gorge. Le 9 d'épée. Des doutes, de l'anxiété. Ouais, bah, c'est clair que quand on lit les messages de... Alors, on n'a plus de doutes sur le projet, mais on a des doutes sur... On peut avoir des doutes... On n'a pas de doutes sur le projet, on a des doutes sur la finalité. Est-ce que le projet va aboutir ou pas, quoi. Ok. Alors, sur l'harmonie, le 6 de coupe. Nous parle des enfants. Mais je vous dis, on ne sait pas qui c'est qui les a mis les pierres. Moi, je vous dis, je sais qui c'est. C'est Bill et Melinda, là, qui font semblant de s'occuper des enfants. En Inde, ok. Alors, pour les monolithes, sur choisir avec sagesse. Ou tous ceux qui prétendent être là pour un monde harmonieux et puis ils s'occupent des enfants, mais j'ai pas envie de parler comment ils s'occupent des enfants, quoi. Voilà. Donc, sur choisir avec sagesse. L'empereur. Ben ouais, bien sûr, la confiance en soi, la confiance dans le plan, se positionner en fait. Vous avez fait votre choix. Votre choix, c'est que on va gagner, on va y arriver, parce que c'est tout simplement ce qu'il y a de plus sage en fait. C'est ce qu'il y a de plus normal. Non mais vous imaginez, vous, 7 milliards d'êtres humains qui meurent, on euthanasie tout le monde là. Allez, on a décidé que... Non mais c'est pas possible ça, donc bon, ça peut pas marcher. Et sur confier et défaite... Le 7 de pentacle. On vous parle de patience, de choses qui portent leurs fruits avec du temps en attendant. Et une dernière carte. Le 3 d'épée. La trahison. Ben, ça dépend pour qui. La trahison, pour ceux qui ont érigé les... Ah ben eux, ils vont mal dormir après. Ok, alors je termine. Sur chakra de la gorge et 9 d'épée. Alors... Sur chakra de la gorge et 9 d'épée. Ben, ah. Bon, bah écoutez, on va les prendre quand même. 8 de bâton, la communication. Ben, je vous dis, de toute façon, c'est de la communication. Les pierres de Guildstone, on a bien vu le message, quoi.
Ok. Sur harmonie et 6 de coupe, 2 de bâton, communication compliquée. Ah ben c'est compliqué de parler d'un certain de ce projet-là, quoi. Bill et Melinda, c'est compliqué d'expliquer ce que vous voulez faire à tout le monde et aux petits-enfants en Inde ou ailleurs. C'est un peu compliqué. Sur choisir avec sagesse et l'empereur, 9 de coupe, cadeau, souhait exaucé, espoir. Ben, on a bien raison d'avoir l'espoir. Une fois qu'on s'est positionné avec sagesse sur ce qu'on se croit, sur ce qu'on sait et sur ce qu'on veut. Et sur conflit et défaite et 7 de pentacle, le 7 d'épée. Courage. Courage face aux trahisons. Ok. Et pour le 3 d'épée, sur le 3 d'épée, la reine de denier. Des énergies féminines, de l'ancrage. J'en tire une petite dernière. De valet de coupe. Enfant, nouvelle chance, nouveau projet. Une petite dernière encore ou non? Le magicien, la loi de l'attraction, la pensée positive, le 5 de coupe, coupé avec quelque chose, avec du chagrin, et la justice. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors déjà, ça commence par chakra de la gorge et ça finit par le livre. Beaucoup de choses à comprendre et beaucoup de choses à dire avec un 10 de carreau, quelque chose qui est lourd. C'est vrai que sur les pierres de Guildstone, on pourrait en dire beaucoup et on pourrait rigoler longtemps. Et concernant les monolithes, là aussi, on aurait pu faire un tirage entier. Écoutez, peut-être si ça s'y prête, on refera un tirage sur les monolithes prochainement si on voit que la blague se répète. Parce que pour moi, c'est un petit pied de nez, quoi. Bon. Alors, on nous dit, justement, il y a une question de parler avec sincérité, avec franchise, et qu'on aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc moi, je vais essayer de vous parler franchement. Donc qu'est-ce qu'on nous dit à propos des pierres de Guildstone? On nous dit... le message est franc, le message est sincère et le message est clair. Ils nous l'ont dit. Alors, ça pourrait nous faire vriller et nous faire nous poser beaucoup de questions, nous faire, du coup, douter de ce qu'on croit et de ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire qu'on va gagner. On pourrait se dire « Ah, mais non, ils ont écrit qu'on va tous mourir. » Bon, oui, c'est clair qu'ils ont beaucoup écrit et qu'ils nous ont donné beaucoup de messages à propos du projet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut pas être, on n'est pas enfermé dans une ignorance et dans un silence quand on lit le message des pierres de Guildstone. Par contre, le projet, c'est de nous enfermer, nous, voire plus. Alors on dit que c'est avec beaucoup d'amour, pour une union des cœurs sincères. Alors, on a une femme, on a un homme, il y a beaucoup d'amour. Mais en fait, c'est beaucoup d'amour pour un couple là, pour des personnes qui se regardent dans le blanc des yeux et qui pensent... Ils disent, oui, c'est pour un monde harmonieux, mais c'est pour leur propre harmonie et bien-être à eux. Soi-disant, c'est pour les générations futures et pour les enfants, mais c'est pour leurs enfants. Parce que ça, vous imaginez pas ce que eux font aux enfants, quoi. C'est un peu compliqué de parler de ce projet, du coup. C'est un peu compliqué d'expliquer très clairement le truc, même si c'est fait, si c'est bien expliqué, ils vont pas vous dire que c'est eux qui ont mis en place les pierres, quoi. Alors, on nous dit qu'on a un carrefour de l'humanité pour savoir... pour savoir si, effectivement, les pierres, le message qui a été délivré va se réaliser ou autre chose. On nous dit bien que c'était des personnes qui pensaient à leur propre bien-être et qui attendaient qu'on arrive à ce carrefour-là. Et en fait, le but, c'est pas qu'on soit tous heureux et très bien en harmonie, comme eux, mais c'est que nous, on dégage. Vous partez, votre âme s'élève, mais c'est pour votre bien-être. Même s'il doit y avoir un petit peu de feu, un petit peu de sang, et puis eux, ils vous volent votre vie, vous perdez, et puis après, eux, ils sont bien. La question, c'est de se confronter effectivement à la réalité du plan qui a été inscrit de manière limpide. Alors, ensuite, concernant les fameux monolithes de métal qui sont apparus récemment. On vous dit de faire un choix avec sagesse, dans votre imagination. Est-ce que ces monolithes sont là pour une bonne ou une mauvaise raison? Et est-ce qu'ils indiquent un bon ou un mauvais signe? Moi, je vous dis, ils indiquent un bon signe. Parce qu'on a un empereur, quelqu'un qui a confiance, justement, dans le plan, dans le choix qu'il a fait dans son imagination. On a un cadeau, on a un vœu exaucé, on a un espoir, on a une victoire. On nous dit qu'il faut rester équilibré dans nos têtes, il ne faut pas flancher, c'est pas le moment de flancher. On est appuyé par le divin, par Dieu,
pour que les choses se passent bien. On nous dit qu'on doit prendre du recul, de la distance, pour bien comprendre les changements qui sont en train de s'opérer. Et c'est pour ça que je vous dis, alors je ne sais pas si c'est quantique ou si ce sont des personnes, des petits malins qui savent le plan et que c'est en train de bien se dérouler, c'est un petit pied de nez. Bon. On nous dit qu'en tout cas, c'est pour nous dire que certaines personnes vont tomber. Il va y avoir une défaite pour certaines personnes. C'est quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps, patiemment. Nous, on doit continuer d'avoir le courage. Eux, ils vont beau avoir du courage, du courage pour ce qui va se passer pour eux. C'est des personnes qui ont perdu et qui sont pas contentes de leur défaite. On dit qu'il va y avoir des secrets, c'est pour nous annoncer des secrets qui vont sortir, la paix, et on dit que y a beaucoup de choses à comprendre sur le sujet et que peut-être que j'aurais pu en faire tout un tirage complet. Alors on nous dit bien qu'on est trahi, en tout cas les pierres de Guildstone nous parlent d'une trahison, mais on nous dit de rester ancré, on nous dit bien qu'il y a une nouvelle chance, un nouveau monde, un nouveau projet pour les enfants, là c'est vraiment réel. On nous dit que c'est une question de loi d'attraction, de voir les choses de manière positive, donc peu importe ce qui est dit d'un côté, nous on sait ce qui doit se passer. Alors il va falloir laisser tout ce qui est peur des fêtes derrière, parce que de toute façon la justice va trancher. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura plu. Je vais faire un dernier petit tirage avec mon jeu. Et puis on va se laisser là-dessus. Hein. Voilà. Et demain, je pense que je ferai un tirage pour le 21 décembre, parce qu'on va parler du flash solaire. Alors, est-ce que les Mayas se seraient pas trompés, les enfants de 8 ans? En fait, le changement de monde, c'était pas pour le 21 décembre 2012, c'était pour le 21 décembre 2020. Voilà. Je sais pas, on va voir. Mais on va faire je pense que je ferai demain un petit tirage là-dessus. Et bientôt, peut-être d'après-demain, je ferai un petit tirage spécial Noël, le cadeau de Noël qui vient vers vous. Voilà. Allez, un dernier petit tirage avec mon jeu, l'oracle Ombre et Lumière, à propos de ce dernier sujet. Sorcellerie, magie. Ben ouais, parce que quand on écrit, parce que vous croyez que, je sais pas ce que vous croyez, mais moi je sais que la sorcellerie, la magie, ça marche, pas parce que je le pratique, mais parce que je le sais. Et il y a des personnes, ils se pensent très malins en se disant... Oh mais chérie, t'inquiète pas, on va mettre des petites pierres, on va écrire des trucs dessus, et en mode loi de l'attraction, parce que chacun a sa loi de l'attraction. Les mauvais ont leur loi de l'attraction, et les bons ont leur loi de l'attraction. Et chacun veut le truc. Alors le problème, c'est que, normalement, Dieu est plus fort que le diable. Donc voilà, ils ont beau faire leur petit coup de sorcellerie avec des petits messages soi-disant prémonitoires pour l'avenir parce que ça les arrange eux pour leur propre harmonie de tourtereaux qui veulent rester chez eux sur terre tranquillou bilou avec pas grand monde et basta. Mais bon, voilà. Cinéma, théâtre, film. Oui, on se croirait dans un film. Je vous dis, il y a un rapport avec ces fameux monolithes là qui apparaissent, on se croirait dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais vous croyez que les films, je crois que les films, c'est des films. Mais les films, c'est pas des films. Hein. Les films, ce sont des documentaires. Les films, tout ce qui est science-fiction, fantastique, tout ça, c'est des documentaires. Et la télévision, les soi-disant reportages documentaires de médias mainstream et la journée télévisée, ça, ce sont des films. Ça, c'est pas la réalité. Il faut tout inverser. Hein. Une fois qu'on a compris, eh bien, tout devient beaucoup plus clair et beaucoup plus rigolo à suivre et à comprendre. Sommeil, rêve. Oui, bon, vous pouvez aussi continuer de dormir. Mais vous pourrez surtout croire en vos rêves, parce que bientôt, tout sera possible. Minorité étranger. Royauté couronne. Y a une minorité, là, qui voulait, alors justement, hein, peut-être, je sais pas, tuer tout le monde, tuer tous les étrangers, ou tuer tous les autochtones, je sais pas, pour un certain pouvoir, mais le pouvoir, on va le reprendre. Tuer les étrangers, comme je vous ai dit, par exemple en Inde, là, avec des soi-disant virus, mais soi-disant vaccins, oui, c'est plutôt des virus que des vaccins. Qu'est-ce qu'on vous dit? Écologie, réchauffement. Oui, je vous dis, ça chauffe, ça se rapproche pour se sortir du rêve. Et qui vont pas avoir le choix, oui, de sortir du contrôle mental. Psychologie, contrôle mental.
Oui, les pierres là de Guildstone, c'est du contrôle mental, hein. Parce que ça peut faire peur à certaines personnes. On se dit, le plan est écrit, et si le plan est écrit, c'est qu'il va se passer comme ça, et non, pas du tout, quoi. T'écris ce que tu veux, et nous, on fait autre chose. Lobby, réseau, maçonnerie. Oui, ben chacun son réseau. Chacun son réseau, chacun ses pions. Comme je vous dis, c'est une partie d'échecs. Pour savoir qui aura le pouvoir. Une minorité qui pratique sorcellerie, magie et mauvais sorts juste par écriture ou par enchantement ou par pire sur des gens et qui vous plonge dans un contrôle mental, ou vous. Allez, une dernière carte. La Chine. La Chine. La Chine, la Chine, la Chine. Pourquoi la Chine ? On vous parle de rêve, on vous parle que ça chauffe. Alors, est-ce que ça chauffe en Chine ? Ou ça va chauffer en Chine ? Ben, c'est sûr que la Chine... Il y a un problème avec la Chine, parce que les gens ne comprennent pas trop, parce que le président est du côté de Trump. J'ai déjà fait un tirage sur le président chinois. J'ai rarement vu un tirage aussi clair sur quelqu'un qui est pourtant controversé. Pareil, j'ai pas d'avis, moi, avant de faire un tirage sur Xi Jinping, j'en sais rien. Je me dis, bon, bizarre, et je pense qu'il est du côté de Trump, parce que tout le monde lui crache dessus comme Trump. Tout le monde crache sur la Chine, donc il doit y avoir un truc chelou. Et le tirage disait, le président chinois, bah, il est cool, en fait. Par contre, il y a un problème avec la Chine, parce que la Chine n'est pas cool. Il y a même une partie d'échec en Chine. Voilà. Et après, on vous dit quoi ? Amour et bienveillance. Ben ça, on va vers ça. Et commerce-distribution. On va vous distribuer le love, les gars. On va vous distribuer de l'amour. Ça va être le commerce de l'amour, maintenant. Ben, voilà. Ça va être le commerce et la distribution d'amour et de bienveillance. Pour ça que là, le plan, là, marche pas, quoi. Donc bon, bah, écoutez, les pierres de Guildstone, tout ça, c'est de la magie, de la sorcellerie, hein. Rien que d'écrire une mauvaise intention, ça peut déjà avoir un impact sur une minorité de gens, ou une majorité même, ça participe au contrôle mental. Alors on vous dit que les monolithes, les monolithes, c'est pour un petit clin d'œil au film 2001, l'Odyssée de l'espace. Là, ça va être 2020, la nouvelle dimension, non pas de l'espace, mais de la Terre. On va reprendre le pouvoir, c'est une partie d'échec. Vous pouvez continuer à dormir, ou vous pouvez vous réveiller et croire en vos rêves, parce que vos rêves seront bien plus fidèles à la réalité que la réalité que vous pensiez jusqu'ici. Et ça va chauffer peut-être en Chine. Ou ça chauffe déjà en Chine. La Chine est au cœur de... Et oui, parce qu'on dit la pollution en Chine, mais il y a des gens qui veulent... C'est pas la même chose. Comment dire ? Il y a tout un... Il y a un plan là d'échec en Chine. Comment dire, des bons, les mauvais, ça participe. C'est un gros carrefour là, une grosse pièce de la partie d'échec pour le pouvoir. Et bientôt, de toute façon, on va se distribuer de l'amour, du love, de la bienveillance, voilà. Commerce d'amour. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu et vous aura rassuré. Parce qu'on est là pour rigoler et puis pour se rassurer tous les soirs et pour se faire du bien, hein, pour s'envoyer de l'amour. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis je vous dis à demain. Je pense demain, on se fait un petit tirage sur c'est quoi le flash solaire du 21 décembre ? Je sais pas, on va voir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Encore merci de me suivre et je vous dis à très bientôt. À demain. Au revoir.